Je suis vraiment spécialisé sur les épaves de Seconde Guerre en Normandie, en France, et sinon sur la plongée sous glace au Canada. Le lac Saint-Charles, c'est quand même notre eau potable pour un bon 300-400 000 personnes de la ville. Même les experts scientifiques d'Agiro avec lesquels on collabore avaient aucune idée de ce qu'on verrait. Mais vous n'êtes pas fait la vie facile en commençant par l'hiver. Non, mais c'était ce qui nous piquait le plus notre curiosité. Qu'est-ce qui se cache justement en dessous de l'eau? Beaucoup de bébêtes. On a beaucoup de poissons, on a des mollusques, on a beaucoup d'écrevisses. On a du brochet, on a de la perche chaude, du crapet soleil. Donc en fait, c'est des poissons qui sont souvent curieux, très colorés. On a beaucoup d'algues, puis on a beaucoup de plantes aquatiques. Et en fait, ça fait des grands herbiers, donc on peut s'imaginer un peu comme dans une forêt tropicale, là, au milieu de l'été. Mais sous l'eau, c'est vraiment un paysage qui varie selon les saisons, comme à l'extérieur. On a des endroits où c'est de la grosse roche, des endroits où c'est du sable, des endroits où c'est juste de la vase. Donc ça permet de créer des paysages très différents, avec des espèces très différentes d'un endroit à l'autre. Puis on a quand même un petit peu de profondeur, on est capable d'aller jusqu'à quasiment 15-18 mètres dans le plus creux du lac. Donc c'est sûr que là, on n'a plus du tout la même chose, parce que c'est des endroits où il fait nuit toute l'année, le soleil n'arrive pas jusqu'à cette profondeur-là. Les plantes aquatiques sont beaucoup moins fanées que ce qu'on s'était imaginé. Contrairement à l'extérieur où en plein hiver, on ne verra pas de petites fleurs sur le bord de l'eau. Et ben en fait, on en voyait sous l'eau, on avait des plantes qui étaient encore très vives avec des magnifiques couleurs rouges, violettes. C'était assez surprenant, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et ça créait des beaux milieux justement pour que les poissons puissent dormir sans se faire manger par les prédateurs. Donc là, tu as 4 des photos qui vont être présentées dans l'exposition. Vous lancez une toute nouvelle exposition sur le lac Saint-Charles. Qu'est-ce que vous proposez aux gens? Dans le fond, c'est une exposition qui démarre à partir du mois d'octobre. C'est une expo photo de ce qui se cache sous la surface au lac Saint-Charles pour montrer tout ce qu'on ne voit pas quand on est exactement d'ici. Ça va se balader dans les parcs de la ville de Québec. C'est une dizaine d'œuvres. Ça se promène, en fait, on est dans le lac, mais on est aussi un tout petit peu juste derrière le barrage qui est à côté de nous, pour montrer aussi un petit peu l'écosystème qui est très différent de la rivière Saint-Charles. À travers vos plongées, vous montrez souvent le beau, mais aussi le moins beau. Est-ce qu'il est en santé, le lac Saint-Charles? Alors, je ne pourrais pas vous dire que le lac Saint-Charles, tout va bien, qu'il n'y a aucun enjeu, etc. Le milieu a l'air vraiment, on va dire, stable, là, un bel écosystème où chaque espèce a un intérêt écologique. Donc ça, c'est super rassurant. On a quand même découvert beaucoup de pollution. On s'y attendait. C'est sûr qu'ici, c'était souvent de la vieille pollution. Ce n'est pas des choses qui ont été jetées récemment. Ça pose la question de se demander, est-ce qu'on peut les laisser? Est-ce qu'il faudrait les enlever? Des fois, retirer des déchets, ça vient perturber l'eau parce qu'on enlève beaucoup de sédimentation en même temps. Donc, ce n'est pas toujours positif. Maintenant qu'on sait qu'il y a ça, puis qu'on voit la quantité que ça représente, ce serait bien d'avoir un plan de match, puis de savoir si ça a un impact, parce que ce serait une bonne poursuite, on va dire, de recherche à faire. On va inviter les gens, bien sûr, à suivre votre exposition à partir d'octobre dans tous les parcs de Québec. Merci beaucoup.